Es-tu prêt? C'est quoi ça? C'est un podcast chrétien différent avec Jeff et Joël. Prêt, pas prêt? On commence. Dans 3, 2, 1... Salut tout le monde, bienvenue une fois de plus dans un épisode du podcast Es-tu prêt pour l'étude du livre des Romains. Donc aujourd'hui on poursuit l'étude du livre des Romains, l'étude du chapitre 8 plus précisément. JF, ça va bien? Oui, ça va bien. La semaine passée on a arrêté au verset 15, si je me trompe pas. Puis aujourd'hui on a quand même encore une grosse commande. Parce que on a passé à travers une plus petite partie du chapitre 15 la semaine passée que la partie, pas du chapitre 15, mais plutôt du chapitre 8, que la partie qui nous reste à passer à travers cette semaine. Donc déjà, on a fait à peu près une demi-heure la semaine passée pour juste 15 versets, puis là, il a l'air à nous rester 23 ou 24 versets cette semaine. Fait que on va essayer de commencer sans plus tarder. D'ailleurs, même, je sais pas ce que tu penses si on reculait au verset 13, juste peut-être pour regagner un petit peu de contexte sur la semaine passée, au lieu de partir à 16, là, pile, sec comme ça. On pourrait commencer peut-être au verset 13. On va essayer de pas s'y attarder trop longtemps. C'est bon. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Ouais. Je dis qu'on s'y attardera pas, mais ça fait autant que la semaine passée. Ouais, ça commencerait. Ça n'a pas adouci en une semaine. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Ouais. C'est un bon rappel. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Donc on sait quoi faire pour vivre. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Fini la crainte d'être rejeté. Tu sais là, la crainte de pas être assez, que Dieu, on soit plus digne. Là. Je pense que Paul nous l'a dit clair là, à date, depuis 8 chapitres, là, on n'est pas digne, puis on est bon à rien. Fait que ça donne rien d'avoir la crainte, là. On est adopté. On a reçu un esprit d'adoption par lequel on crie à notre père, comme un fils crie à son père, et non pas comme un esclave ou un animal de compagnie, là, tu sais. on se fera pas mettre à la porte juste parce qu'on a fait une folie, là. Ça, c'est une relation père-fils et non serviteur-esclave. Exact. Mais une bonne différence entre les deux. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Si toutefois nous souffrons avec lui. Ah, moi, Joël, je veux pas souffrir, puis je veux que la vie soit facile, je veux que la vie soit belle. Est-ce que la vie d'un chrétien, c'est la belle vie? Absolument. Absolument, parce que le chrétien peut même se réjouir des souffrances. Pas de n'importe quelle souffrance, là, mais des souffrances qui souffrent avec Christ afin d'être glorifiés avec lui. Pourquoi on peut se réjouir de ça? Verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Parce que les souffrances, c'est rien à comparer de la gloire à venir, à ce qui s'en vient pour nous autres après. On est héritier de Dieu, imagine. Tu sais, on prend juste dans le naturel, là. Mettons la reine d'Angleterre, tu sais, là. Les héritiers, ils sont pas mal pris, là. Non. Tu sais, je sais pas combien ils ont d'acres de terre, là. Ça doit être des milliers d'acres de terre, des palais, des bâtiments, de l'immobilier, de l'or, des fortunes. Ils sont pas mal pris. Ben, pourtant, à côté de toi puis moi, c'est rien, tu sais, là. Parce que nous autres, c'est pas de la reine d'Angleterre qu'on est héritier. C'est de Dieu. Héritier de Dieu. Ouais. De chaque promesse qui est dans le livre. Il est parti nous préparer une place. Les souffrances du temps présent, c'est rien, ça. Tant qu'à souffrir, je préfère souffrir pour Christ. Ouais. Parce que les souffrances du temps présent, c'est rien à comparer à la gloire de ce qui s'en vient. Ouais, c'est ça. C'est comme si on demandait à un prince, là, qui est le petit-fils de la reine, de travailler pendant 10 ans. Puis souffrir un peu parce que ça va être plate, mais quand il va être rendu à 40 ans, il va avoir tout ce que la reine a. Exact. Il va être assis sur le trône. C'est ça. Il va faire ça avec plaisir. Là. Il va dire que... S'il a les yeux fixés sur le but, il n'y aura pas une journée plate. Tu sais, là? Ouais. Mais c'est sûr que s'il a juste les yeux fixés sur ce qu'il est en train de faire, peut-être des jours, ça va être plus souffrant.
C'est ça. Mais s'il a les yeux fixés sur le but, il n'y aura pas une journée plate. Il sait qu'il s'en va sur le trône. C'est ça. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Ah, tu vois, quand Dieu a créé le monde au début, si on croit la Bible, on doit croire ce que la Genèse dit. Quand Dieu a créé le monde au début, le monde n'a pas été créé pour périr, tu sais. Adam, il n'y avait pas de date d'expiration dans ce temps-là. Les arbres, ils mourraient pas l'hiver, tu sais, là. Tout est parfait. La création était parfaite. Mais c'est pas la création qui a péché. C'est Adam qui a péché. Mais à cause qu'Adam a péché, toute la création a été soumise à la vanité. Pas de son gré, là. Elle a été soumise à la mort à cause du péché de l'homme. La mauvaise décision de l'homme. Puis là, Paul nous dit, toute la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ouais, la révélation des fils de Dieu. Ça, c'est un sujet pour un autre épisode. Parce que si on veut y arriver, il faut laisser un peu de côté, mais ça devrait vous intriguer, en tout cas. C'est quoi ça? Si toute la création s'attend à ça, là, avec un ardent désir, là, c'est quoi ça, la révélation des fils de Dieu? Ça doit être important, si toute la création attend après ça. Verset 21. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie, on parle de la création, de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Elle aussi avait été affranchie de la servitude de la corruption. Ouais. Ça serait facile de même pas réaliser que le reste de la création est aussi asservi à la corruption, tu sais. T'as le jardin d'Éden, là. Le lion, il mangeait pas la brebis, tu sais. Je veux dire, pour nous autres, c'est un acte normal, là, qu'un lion mange une brebis, par exemple. Mais il n'en était pas ainsi au commencement. Toute la création a été asservie à la corruption. Mais elle a espoir d'être affranchie, elle aussi. Mais il semblerait qu'elle ne peut pas être affranchie par elle-même. Elle attend la révélation des fils de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Mais, toi, tu sais-tu, Jeff, quoi demander dans tes prières? Non, puis il faut avouer que des fois, je sais pas quoi demander, je sais pas quoi dire. Mais... t'es scripturaire. Ouais, c'est La ça. bonne nouvelle, c'est que si tu sais pas quoi demander dans tes prières, t'es selon l'évangile de Paul. Parce que Paul dit, nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Puis d'ailleurs, la façon que ça se manifeste le plus souvent, ça, c'est par la prière de routine. Seigneur Jésus, bénis la nourriture, bénis papa, fais qu'on fasse des beaux dodos. Bon, la prière de routine. Maintenant, je dis pas que c'est mal ou que c'est faux, mais visiblement, on en formate une qui semble convenir, justement parce qu'on dirait qu'on sait pas trop ce qui nous convient de demander, tu sais. Une prière, est-ce que c'est une liste d'épicerie? Mais pourtant, Paul dit, on ne sait pas quoi demander, mais l'Esprit lui-même intercède. Intercède comment? Est-ce qu'il demande à notre place? Est-ce qu'il... C'est l'Esprit avec un grand E, donc c'est pas notre esprit à nous, là. Exact. C'est l'Esprit avec un grand E qui est écrit. C'est l'Esprit de Dieu, lui-même, le Saint-Esprit, intercède par des soupirs inexprimables. Des soupirs inexprimables. C'est profond, ça, tu sais. Mais je suis obligé de dire que... Puis le prochain verset nous le dit d'ailleurs, « Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède. » Je suis obligé de dire, Jeff, que certains des meilleurs moments de prière que j'ai eus avec Dieu, c'était pas nécessairement en relation avec des mots. Parce que Dieu, il connaît déjà les désirs de notre cœur. Mais souvent, on dirait qu'on a peut-être même pas les bons mots pour exprimer quoi que ce soit envers Dieu. Il est tellement grand.
autant que ce soit nos requêtes ou autant que ce soit d'exprimer notre amour, exprimer comment on se sent. Mais quand on prie en esprit au lieu de prier avec notre cerveau, ben ça se peut que ça n'ait même pas l'air de des mots. Ça se peut que ce soit comme un peu inexprimable, comme juste je déverse mon cœur devant Dieu. Je sais même pas trop quoi dire, mais l'esprit il intercède, là. Il intercède en faveur des saints. C'est ça que Paul dit. Ouais. C'est comme un cri, envers Dieu. C'est un cri vers Dieu. D'ailleurs, c'est ça qu'il veut. Va bien plus répondre à ça qu'à une prière formatée qu'on récite comme un Je vous salue Marie à chaque fois que l'occasion se présente. Là, on déverse notre cœur. L'esprit intercède, puis on fait juste déverser notre cœur envers Dieu. Puis Paul dit que quand on sait pas comment prier, c'est ça qui prend le contrôle, tu sais. Mais tant que je pense que je sais comment, l'esprit intercède pas. Tu sais, je suis laissé à moi-même. Mais si je réalise que je sais même pas ce qu'il convient de demander à Dieu, à ce moment-là, je laisse la chance à l'esprit de prendre le contrôle puis d'intercéder en faveur des saints, en faveur de moi, tu sais, entre autres. Puis en faveur des gens pour lesquels je prie aussi, parce que la prière devrait pas être centrée juste sur moi-même, mais je devrais avoir le fardeau de prier pour mes frères, pour mes sœurs. Ça me fait penser à l'histoire du petit garçon qui récitait l'alphabet. Le petit garçon, il était dans le champ. Il faisait A, B, C, D, E. Puis il y a un monsieur qui passe par là, puis il a demandé ce qu'il faisait. Puis il dit, je sais pas comment prier, mais je récite les lettres de l'alphabet, puis je pense que Jésus il peut prendre les lettres, puis faire les mots, puis les phrases pour ma prière. Ouais. Puis je crois de tout mon cœur que Dieu a répondu à cette prière-là avec beaucoup plus d'empressement que les grandes prières des gens lettrés qui s'expriment là, avec éloquence en priant, parce que elle venait de son cœur. Tu vois, on voit toute la foi d'un enfant dans cette prière. C'est même difficile, tu sais, d'appeler ça une prière. Ouais. Il faisait l'alphabet. Ouais. J'allais dire dans cette prière, puis on dirait que j'ai moi-même eu un doute de dire, on peut-tu vraiment appeler ça une prière? Mais oui, absolument. C'était ce qu'il y avait dans son cœur. Lui, il savait qu'il savait pas quoi prier. Mais dans ce qu'il y avait dans son cœur, là, l'esprit pouvait intercéder. Ouais, on va continuer. Verset 28, nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ouais. Est-ce que t'aimes Dieu? Oui. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu sais, tantôt on disait, le chrétien peut se réjouir dans la souffrance. Voyons donc se réjouir dans la souffrance. Mais si tu réalises vraiment, si tu crois vraiment, plutôt, si tu crois vraiment à la parole, si je crois vraiment ce que Paul dit, si je crois que la Bible, c'est la parole de Dieu, si je crois que la Bible, c'est Dieu, la Bible me dit, toute chose concourt au bien de Joël. Moi, j'aime Dieu. Fait que je peux mettre mon nom là. Toute chose concourt au bien. Ça va donc bien mal aujourd'hui. Toute chose concourt au bien. C'est ça. Ouais. Nous, comme petit être humain à pensée limitée, on voit juste une partie du tableau. C'est comme si on voyait juste 3 morceaux du casse-tête. Puis Dieu, lui, étant un être supérieur puis infini, lui, il voit tout le casse-tête. Mais des fois, nous autres, quand on regarde les 3 morceaux qu'on voit, on trouve que ça fait pas de sens. Mais si seulement on pouvait voir tout le casse-tête, puis souvent, on le réalise juste après. 2 jours plus tard, 1 semaine plus tard, 1 an plus tard. Ouais, des fois, c'est long. Des fois, le moment, nous autres, on voit 2 minutes. Dieu voit 10 minutes. Des fois, on voit 2 mois. Puis lui, il voit 2 ans. Puis là, c'est... Exact. Mais une chose est sûre, puis on l'a expériencé tellement de fois. On l'a expérimenté tant de fois. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ouais. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ouais. On voit que l'œuvre est complète. Dieu, il commence pas quelque chose pour pas le finir. Si t'as prédestiné, il t'appelle. Si tu sens un appel, si tu sens que Dieu t'appelle, il est fidèle aussi pour te justifier. Puis ceux qu'il a justifiés, il est fidèle aussi pour les glorifier. Ouais. Si tu reçois l'Esprit de Dieu, ben t'es glorifié dans le sens que la mort a plus d'effet sur toi. T'obtiens la vie éternelle.
Ouais. L'œuvre est achevée. C'est une œuvre complète. Avec nos yeux humains, on la voit pas toujours comme ça. mais l'œuvre est complète. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui? Il y a gros du monde qui essaye, tu sais. Mais ils n'ont pas de chance. Ouais. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? On peut toujours essayer, là. Bonne chance. Ouais, c'est ça. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Ouais. Qui accusera les élus de Dieu? Qui peut m'accuser, JF? Qui peut t'accuser? Dieu lui-même, il m'accuse pas. On l'a lu dans le dernier épisode, dans Jean, je pense que c'était au chapitre 3, ça dit que Jésus-Christ ou Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour le sauver. Dieu ne m'accuse pas, mais Dieu me justifie. Qui va m'accuser si Dieu me justifie? Qui va me condamner si Christ est mort pour moi? Mais il n'est pas juste mort, en plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, puis il intercède pour moi. Imagine Dieu comme un juge, ok? Dieu c'est le juge, puis moi je suis l'accusé, ok? Moi je suis l'accusé. J'ai commis un crime. Je me présente devant le juge. Mais mon avocat, il est là pour intercéder pour moi. Mon avocat, c'est Jésus-Christ. La cause est simple. L'avocat, il dit, j'ai déjà payé le prix. J'ai payé. Tu sais, mettons, tu vas en cours pour une petite offense, là. Tu sais, tu vas en cours. Puis là, il y a une amende à payer là, pour te laisser sortir. Là. Puis là, le juge, il dit, il y a une amende à payer. Mais moi, mon avocat, il dit, j'ai déjà payé. Fait que moi, je sors de la cour libre. Des fois, je vois des chrétiens, ils sont innocents. Le juge dit, innocents, mais ils sont coupables en même temps. Je regarde aller, puis c'est comme des innocents coupables. Ça, c'est une drôle de façon d'être. Surtout un Québécois, ça vaut pas cher un innocent coupable. Non. Mike, quand le juge dit non coupable, d'habitude, l'accusé, là, il sort avec un gros sourire, la tête haute. Il sort pas la tête basse en regardant à terre puis la larme à l'œil. Le juge vient de le libérer. Puis moi, mon avocat, là, il a même pas de besoin de plaider. Il dit juste, j'ai payé le prix. Je suis mort à sa place. Il est en haut puis il intercède. C'est... Ouais. Rien de plus simple. Verset 34. Qui les condamnera? On l'a fait celui-là. 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mais qu'est-ce qui pourrait me séparer de l'amour de Christ, qui est mort pour moi, qui a payé le prix, qui a ressuscité, puis qui est là, dans la salle de cours, puis qui est mon avocat? Qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Christ? Est-ce que c'est tout ça, là, tout ce qui est écrit? L'angoisse, la persécution, la pauvreté, la faim, là. C'est rien. Rien de tout ça. Parce que dans toutes ces choses-là, que ce soit si j'ai faim, si je suis persécuté, si je vis la tribulation, ou la nudité, ou l'épée, n'importe quoi. Je suis plus que vainqueur. Bon, ça y est. Il se prend encore pour un autre. Il y en a qui sont vainqueurs, puis lui, il se prend pour un plus que vainqueur. Il est encore meilleur que le vainqueur. Mais c'est pas par moi-même, c'est par celui qui m'a aimé. Il m'a tellement aimé que c'est lui qui a acheté. Tu sais, quand on dit il est vainqueur en course, ça veut dire qu'il a gagné sa cause, tu sais, là. Mais dans toutes ces choses-là, je suis pas juste vainqueur, je suis plus que vainqueur. Mais j'ai pas de mérite. C'est pas parce que je suis vraiment non coupable ou innocent. C'est parce que le prix a été payé. La pénalité de mon crime, c'était la mort. On l'a vu dans les épisodes passés. Mais mon avocat, il a payé la prime. Il a payé le prix. Fait que maintenant, je suis plus que vainqueur. Ouais. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni la domination, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Ouais. Aucune chose ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, amour qui a été manifesté en Jésus-Christ. Paul dit « car j'ai l'assurance ». La foi, c'est une ferme assurance, tu sais.
C'est une autre traduction, c'est une autre façon d'exprimer une fois de plus cette chose si importante pour le chrétien, c'est-à-dire d'avoir foi. Foi en Dieu, de croire la parole. Paul dit, j'ai l'assurance. T'sais. S'il perd cette assurance-là, à terme, il va aussi peut-être être séparé de l'amour de Dieu. La clé du verset, c'est qu'il y a une assurance. Il est sûr qu'il n'y a rien de tout ça. La mort, la vie, les anges, les choses qui s'en viennent, les choses qui sont déjà passées, les puissances. Il n'y a rien. Aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Quel amour! Quel amour! C'est quoi, JF? Moi aussi, j'ai l'assurance. J'ai pas le choix. On a commencé à lire le livre des Romains. Je sais pas, ça doit faire une dizaine de semaines. Je les ai pas comptés, mais on a passé des fois plus qu'un épisode pour certains chapitres. Ça doit faire une dizaine de semaines qu'on a entamé une étude du livre des Romains. Puis je sais pas pour toi, mais pas que j'avais pas l'assurance avant, tu sais. J'avais déjà la foi, puis je croyais déjà la parole. Mais plus on avance dans le livre des Romains, puis qu'on prend le temps de lire tout ce que Paul dit, je suis obligé de dire que plus que jamais, aujourd'hui, là, j'ai l'assurance qu'il n'y a rien qui peut me séparer de l'amour de Dieu, que Dieu a manifesté en Jésus-Christ, mon Seigneur. Tu sais, souvent, ça parle au nous puis au vous, la Bible, mais une chose que j'aime faire quand j'en ai l'occasion, c'est remplacer le nous par le je, mettre mon nom là, parce que ça a de l'impact. C'est sûr que Paul, il parlait à nous tous, là, tu sais, mais il parlait à moi. Je veux le prendre personnel, parce que quand Paul parlait, c'est Dieu qui me parlait. C'est écrit dans la Bible c'est la parole de Dieu, la Bible c'est Dieu. Quand Paul parlait, c'est Dieu qui parlait à travers Paul. Quand Paul écrivait une lettre, c'est Dieu qui écrivait une lettre à travers Paul. Puis j'aime ça la prendre personnelle parce que ça produit plus d'effet que si je la lis au nous, je peux penser que c'est pour toi, mais c'est pas pour moi. Je la lis au nous. Nous, c'est tout le monde sauf moi. Mais si je la mets au je, là, c'est différent. Je peux plus me cacher. Je suis obligé de la prendre pour moi. Ouais, puis c'est toujours bon de relire. T'sais, on lit aujourd'hui le verset 38, là, car j'ai l'assurance, mais si t'es un an sans le lire, ça peut arriver que un moment donné, tu sois découragé, puis ça fait du bien de le relire parce qu'on, comme la Bible dit, auditeurs oublieux, on veut pas être des auditeurs oublieux. En tant qu'être humain, on oublie, c'est ça. C'est facile de passer à autre chose. C'est ça. On a un adversaire là, qui est le spécialiste de nous donner un remplacement, une substitution. Il est capable d'occuper nos esprits avec tellement de choses différentes pour qu'on oublie la chose principale, celle qui est tellement importante. C'est-à-dire toutes les choses dont on est héritier, là, qui sont écrites là, dans la Bible, dans la parole de Dieu. C'est une lettre d'amour, comme tu me l'as déjà dit dans un épisode passé. C'est une lettre d'amour de Dieu pour nous. Puis il y a tellement de promesses là-dedans desquelles on est héritier. Mais c'est facile d'oublier puis de passer à une autre étape, tu sais, là. Quand je lis le journal La Presse, là, ça m'annonce pas des bonnes nouvelles, ben. Non, c'est pas une lettre d'amour. C'est pas une lettre d'amour. Pourtant, bizarrement, on dirait que c'est plus facile de lire la presse que lire sa Bible. Puis c'est normal, tu sais, c'est parce qu'on vit, puis des fois, on ne le réalise pas suffisamment à quel point on vit aussi dans le domaine des esprits, un peu du surnaturel. Pour le monde, là, dehors, ça peut avoir l'air un peu ésotérique, mais comment ça se fait qu'on peut écouter un film toute la nuit, sans dormir, puis quand c'est le temps d'ouvrir notre Bible, pour n'importe qui, là, prenez votre Bible, ouvrez-la, essayez de la lire, puis tout d'un coup, on devient fatigué comme si on n'avait pas dormi depuis un mois. Puis après ça, essayez de me dire que les esprits sont pas en jeu là-dedans. Je peux lire une bande dessinée, là, je peux lire toute la collection. Puis quand j'ouvre ma Bible, je lis le premier verset. Puis au deuxième verset, je me rappelle plus c'était quoi le premier. Mais je me rappelle de toute la BD au complet, là, tu sais, ou n'importe quoi d'autre, un roman. Parce que il y a beaucoup de forces qui sont au combat quand vient le temps pour moi d'ouvrir la lettre d'amour, puis de commencer à réaliser puis à saisir tout ce qui est caché là-dedans. Il y a beaucoup de forces invisibles qui se mettent à l'œuvre pour essayer de m'empêcher. Puis une fois qu'on le réalise, c'est déjà plus facile d'y faire face. Puis une fois qu'on commence à se nourrir de la parole de Dieu, ben on prend des forces. Puis tranquillement, pas vite, ça devient de plus en plus facile, puis de plus en plus intéressant de passer plus de temps dans la parole, puis moins de temps dans la presse. Puis là, je dis la presse, mais je veux pas leur faire de mauvaise presse. C'est pareil partout, là, tu sais. Des journaux, des bonnes nouvelles, là, ça fait longtemps qu'on en a plus. Non, c'est ça. La bonne nouvelle, il en reste une.
Ouais. C'est la parole de Dieu. J'espère que vous aviez votre Bible encore aujourd'hui puis que vous avez surligné toutes sortes d'affaires. La semaine prochaine, on va attaquer le chapitre 9 du livre des Romains. D'après moi, on a passé le milieu. Il me semble que Romains, il y a 16. Ouais. 16. On vient de finir 8 chapitres sur 16. Fait qu'on vient de passer le point du milieu de l'épître des Romains. Donc, tranquillement, pas vite, on s'approche de la fin. Peut-être juste vous rappeler aussi que vous n'avez pas hésité de nous envoyer un petit courriel. Quand l'épisode finit, là, il y a toutes les coordonnées qu'il faut pour nous joindre. Si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, si vous voulez corriger ce qu'on a dit, si on s'est trompé, si ça a béni votre vie, si ça a changé votre vie, si vous aimez ça, si vous aimez pas ça, on les prend toutes. Donc, n'hésitez pas à nous faire signe, à nous écrire, puis on va se faire un plaisir de prendre contact avec vous. Puis si vous avez des questions, ben on va tenter d'y répondre par la parole dans un prochain épisode du podcast Es-tu prêt? Bonne semaine tout le monde. Bonne semaine tout le monde. T'as une question, un commentaire ou tu voudrais nous contacter? Tu peux nous écrire au contact@commercial-es-tu-prêt.info. Ça va nous faire plaisir de te répondre. À bientôt!